Alors, bismillahirrahmanirrahim, je me présente, je suis Madame Rier, je donne des leçons de français, je suis prof de français, d'accord, au ministère de l'Éducation nationale. Je vais vous présenter une leçon sur l'accord du participe passé. Et croyez-moi, cette leçon demande beaucoup de concentration. هذا الدرس لازم له تركيز، لازم تركزوا au maximum معايا. Parce que si vous allez le comprendre, sachez que vous allez le comprendre pour toute votre vie, non pas simplement pour la première ou deuxième ou troisième année. Alors, avant même de commencer la leçon de l'accord du participe passé, il faut savoir d'abord ce que c'est l'accord. L'accord, c'est quoi? L'accord, c'est une concordance. D'accord? معناتها ترابط. يعني deux choses qui marchent ensemble, qui s'accordent. معناتها هاد الزوج حنا كما نقولوا عيشوا بندو. هاي يتمشاو كيف. D'accord? C'est ça l'accord. L'accord معناتها هذا يوافق هذا ولا هذا يتبع هذا. Le participe passé, on a fait une leçon du participe passé, mais je vais faire un rappel du participe passé qui est le PP, d'accord? Moi je l'appelle le PP, comme ça serait facile pour le retenir. Alors, il faut savoir 2 ou 3 choses sur cette leçon, des choses très importantes. Alors, il faut connaître les participes passés. Les participes passés, les PP de quoi? Des 3 groupes de verbes. Des 3 groupes de verbes. Les PP des verbes du premier groupe. Les PP des verbes du deuxième groupe. Et les PP des verbes du troisième groupe. Ça veut dire, donnez-moi par exemple un verbe du premier groupe. Nous avons par exemple marcher. ER. Quand on va le transformer en PP, ça va être marcher. Et on l'a fait. Marcher. E accent. Les verbes du premier groupe prennent E accent. D'accord? Nous sommes d'accord jusque-là. Les verbes du deuxième groupe, nous avons le verbe finir. Les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe, prennent I. Fini. Applaudir devient applaudi. Farcir devient farci. Franchir devient franchi. Et on arrive au verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, il n'y a pas une règle. On ne peut pas ajouter par exemple ER, on supprime le ER et on ajoute le E accent. On ne peut pas supprimer le IR et ajouter le I. Non. Les verbes du troisième groupe, il faut les apprendre tels qu'ils sont. Ils sont des verbes irréguliers, il faut les apprendre tels qu'ils sont. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples d'une manière très brève parce que il nous faut toute une leçon, d'accord, pour ça. Alors, les verbes du troisième groupe, par exemple, nous avons le verbe dire. D'accord? Le verbe dire, regardez, se termine par RE. Dire devient dit. D'accord? Par exemple, faire. Faire devient fait. D'accord? Par exemple, entendre. Entendre la cloche devient entendu. Entendu. D'accord? Courir. Courir. Devient couru. Couru. J'ai couru. D'accord? Par exemple, boire devient bu. Voir devient vu. Vouloir. Vouloir aider quelqu'un. Vouloir devient voulu. Pouvoir. Pouvoir devient pu. J'ai pu
aider cette personne, etc. Alors, les verbes sont très vastes, ils sont multiples et il nous faut toute une leçon pour ça. Alors, avant d'effacer, il faut se rappeler des participes passés des 3 groupes. Alors, les PP, pour trouver les participes passés du premier groupe, les voilà, ils se terminent avec ER, le PP devient marcher. Finir, deuxième groupe, devient fini. Troisième groupe, ils sont là, dire devient dit, faire devient fait, entendre devient entendu, courir, couru, boire, bu, vouloir, voulu, pouvoir et pu. Et coudre aussi. J'aime bien le verbe coudre. Coudre, coudre une chaussette. Coudre devient cousu. Devient cousu. Ça, c'est la première étape de la leçon. C'est quoi un participe passé? Trouver les participes passés des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. La deuxième étape, c'est de savoir. Deuxième étape, c'est de savoir ce que c'est le genre et le nombre. Et le nombre. Parce que dans la leçon, alors quand on va avancer dans la leçon, je vais vous demander quel est le genre, quel est le nombre. Il faut tout de suite les connaître. Quand on dit le genre du nom, par exemple, nous avons une fenêtre. Exemple là, une fenêtre. Très bien. Une fenêtre. Quel est le genre de fenêtre? Quel est le genre? Le genre, d'accord? Le genre, c'est un nawa. Ça veut dire, est-ce qu'elle est au féminin ou est-ce qu'elle est au masculin? D'accord? Est-ce qu'elle est au féminin ou est-ce qu'elle est au masculin? Féminin, ça veut dire al-mu'annath. Le genre féminin, ça veut dire ce nom, la fenêtre. Une, quand on dit une, ça veut dire qu'elle est au féminin. Féminin. Alors, le masculin, d'accord? Est-ce que راهي في المذكر? Non, fenêtre, ماشي مذكر, مؤنث. Le nombre, c'est quoi le nombre? Le nombre, معناتها العدد. العدد. معناتها est-ce que le nom est au singulier ou est-ce qu'il est au pluriel? Le singulier, c'est quoi? Le singulier, c'est المفرد. معناتها واحد. Une fenêtre, elle est au singulier. عندنا une fenêtre وحدة برك مفرد. Pluriel, ça veut dire الجمع. Ça veut dire plusieurs fenêtres. Et la plupart du temps, quand le nom est au pluriel, vous trouvez des S à la fin, des les, etc. C'est bon le genre et le nombre. Le genre, est-ce que c'est au féminin ou au masculin Le nombre, est-ce que le nom est au singulier ou au pluriel? Alors, féminin, c'est mu'annath. Masculin, c'est mudhakkar. Singulier, singulier, c'est al-mufrad. Le pluriel, c'est al-jama'. On a terminé avec le problème du genre et du nombre. Et on va continuer avec la troisième étape qui est savoir ce que est un COD. C'est quoi? 3. Le COD. Le COD. C'est quoi un COD? Le COD, c'est le complément d'objet
direct. C'est le complément d'objet direct. Il complète la phrase. Il complète le sens de la phrase. Pour trouver le COD, il faut poser des questions. Les questions les plus simples pour retrouver le COD, c'est qui ou quoi. Qui ou quoi. Si nous avons la réponse à ces questions-là, ça veut dire que c'est un COD. Par exemple, j'ai acheté une ardoise. J'ai acheté une ardoise. J'ai acheté qui? Non, il n'y a pas la réponse. J'ai acheté quoi? J'ai acheté une ardoise. L'ardoise est le COD. D'accord? J'ai rencontré, par exemple, j'ai rencontré Pierre. J'ai rencontré Pierre. J'ai rencontré qui? J'ai rencontré Pierre. Pierre, c'est le COD. Alors, c'est bon. On a terminé. Un tout petit récapitulatif. C'est bon. Alors, on a compris ce que est les participes passés des verbes des trois groupes. 2. On a su c'est quoi le genre et le nombre. Et 3. On a su c'est quoi un COD. On reconnaît le COD en posant la question qui ou quoi. C'est bon. On est prêt maintenant. On est prêt pour comprendre la leçon. On est prêt pour continuer la leçon en toute sûreté et en toute tranquillité. L'accord du participe passé avec seul, alors d'abord seul, seul ou avec l'auxiliaire être. D'abord, il faut prendre, par exemple, on va prendre un PP, un participe passé. Voilà la leçon du participe passé. On va prendre par exemple, participe passé, fermé. Fermé, c'est un participe passé, c'est un PP. Pourquoi? Parce qu'il se termine avec E accent. D'accord? On va s'en assurer dans les deux phrases qui vont venir. Est-ce qu'il est accompagné d'un auxiliaire ou est-ce qu'il est seul? Exemple. Le livre fermé. L'histoire fermée. Ou la fenêtre fermée. Je change. C'est mieux. La fenêtre. La fenêtre fermée. On continue. Ça, c'est la partie A. Et ça, c'est la partie B. Le livre est fermé. Le livre est fermé. La fenêtre est fermée. Et là, bien sûr, on va mettre des points. Ou sinon, on va répondre pour vous expliquer. Alors, regardez. Le livre fermé. Le livre fermé. Où est notre sujet? Notre nom, sujet, c'est le livre. Notre sujet. D'accord? Où est notre PP?
participe passé. Le PP, c'est fermé, participe passé. Deuxième phrase. La fenêtre, fermée. Oui, notre sujet, c'est la fenêtre. Notre participe passé, c'est fermé. Regardez. C'est presque la même chose. Le livre fermé, la fenêtre fermée. Mais regardez, il y a un plus à la fin. Il y a un plus. C'est quoi ce plus? C'est quoi ce plus? Alors, on va expliquer. Le livre, quel est le genre? Quel est le genre de livre? Le genre de livre est masculin. Quel est le nombre de livres? Nombre singulier. Là, le genre de fenêtre, le genre féminin. Alors, il y a une différence. Le nombre singulier. Regardez. Là, le livre, il est au masculin. Singulier. Là, la fenêtre, elle est au féminin. Singulier. Ce PP, est-ce qu'il est employé seul avec le livre? Est-ce qu'il y a une haja ma bainatahum? Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien entre le PP et le sujet. Ça veut dire ce PP est employé seul. Seul avec qui? Avec le sujet. Il est employé seul avec le sujet. La règle nous dit que quand le PP, participe passé, est employé seul avec le sujet, il s'accorde en genre et en nombre. Vous allez me dire, madame, c'est quoi il s'accorde en genre et en nombre? Il s'accorde. Ça veut dire, si le livre est au masculin, fermé va se mettre au masculin. Si le sujet est au féminin, la fenêtre, il est au féminin. Maintenant, le PP va se mettre au féminin. Vous allez me dire, madame, qui va changer au féminin? Qui va changer féminin? Vous allez ajouter, lui rajouter le E du féminin. Voilà. C'est magique. Chaque fois que vous aurez un sujet au féminin, vous allez lui ajouter à la fin le E du féminin. C'est un E du féminin. D'accord? On termine. Alors, si par exemple, vous allez me dire, madame, si c'est au pluriel, les fenêtres fermées. Voilà, les fenêtres fermées. Ah, les fenêtres fermées. Les fenêtres, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que le participe passé, il est employé seul avec le sujet. On va chercher le sujet fenêtre. Quel est son genre? Son genre, vous allez me dire, madame, il est au féminin. Quel est son nombre? Quel est son nombre? Le nombre, c'est le pluriel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va ajouter. Alors là, on ajoute. Qu'est-ce qu'on rajoute? On ajoute le E du féminin, parce que ce sont des fenêtres ou le féminin. Et on ajoute le S du pluriel. Les fenêtres fermées. Là, le participe passé, il est employé seul avec le sujet. Alors, il s'accorde en genre et en nombre. Alors, c'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Regardez. Le livre est fermé. La fenêtre est fermée. J'ai fait exprès de ne pas changer l'exemple. Comme ça, vous verrez bien la différence entre quand le participe passé est employé seul et quand il est employé avec l'auxiliaire être. Le livre est fermé. Où est
où est notre sujet? Le sujet, c'est le livre. Où est notre PP? Participe passé. Le PP, c'est fermé. Ce PP, ce participe passé, il est employé avec quel auxiliaire? On a qu'est-ce qu'on a? On a l'auxiliaire être. La règle. Que nous dit la règle? La règle, ça c'est la règle numéro 1. Et ça c'est la règle numéro 2. La règle nous dit quand le participe passé, le PP, le voilà, est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Et en nombre. Pareil comme la première règle. Ça veut dire le livre qui est notre sujet. Alors, on va chercher son nombre. Alors, son genre. Le genre, c'est masculin. Le nombre, c'est singulier. Qu'est-ce qu'on doit ajouter ici? On n'ajoute rien du tout. Il est au masculin, on n'ajoute rien. Il est au singulier, on n'ajoute rien du tout aussi. On passe à la deuxième phrase. La fenêtre est fermée. PP, on peut avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. La fenêtre, féminin, singulier. Alors, féminin, qu'est-ce qu'on ajoute? Le E du féminin. Alors, on va répéter depuis le début la première et la deuxième règle. D'accord? La règle nous dit, nous avons deux cas. Quand le PP, le participe passé, est employé, seul, il s'accorde. C'est-à-dire, on met, il s'accorde avec qui? Il s'accorde avec le sujet. Maintenant, يمشي soit مع الاسم, avec le sujet. Il s'accorde comment? En genre et en nombre. D'accord? Deuxième règle nous dit, pareil, c'est la même règle. Quand il est employé seul, il s'accorde. Et quand il est employé avec être, il s'accorde. Deuxième règle nous dit, pareil, quand le PP est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre. Et on a expliqué ce que veut dire le genre, féminin ou masculin. Et en nombre. C'est quoi le nombre? Singulier au pluriel. D'accord? Maintenant, j'ai une toute petite remarque parce qu'il y a des élèves, des fois, quand ils voient un exemple, ils paniquent. Il y a des élèves qui paniquent. Surtout les bons élèves. Hein. Tous les bons élèves, alors, exemple. Regardez. On garde toujours l'exemple. Comme ça, on ne va pas changer. Je mets le feu de camche. Alors, la fenêtre est fermée. On ajoute le E du féminin parce qu'il s'accorde en genre et en nombre. Voilà notre sujet. Voilà notre PP. Et voilà l'auxiliaire être. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple. La fenêtre
était fermé. Regardez. Était fermé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Regardez, le sujet n'a pas changé, le participe passé non plus, et l'auxiliaire être, mais c'est le temps, simplement, le temps qui a changé. C'est-à-dire, n'a qu'un au présent, là, il est devenu à l'imparfait. Ça veut dire, quel que soit le temps de l'auxiliaire être, مهما يكون وقت يعني ونكونجيغيوه في أي وقت يكون في l'imparfait, passé simple, plus que l'imparfait, etc., plus que parfait, etc. Yani, rien ne va changer. La règle est la même. Regardez, la fenêtre était fermée, ou la fenêtre fut fermée, ou la fenêtre sera fermée, etc., etc. C'est-à-dire là, rien ne change plus, puisque le PP est employé avec l'auxiliaire être, alors il s'accorde en genre et en nombre. J'espère que la règle est bien comprise. On va passer à la phase de l'exercice, de l'application. Est-ce que vous avez compris ou pas la leçon? D'accord? Voilà l'exercice. Alors, application, accorde les participes passés. Alors, nous avons 1, 2, 3 et 4 phrases. Et nous avons combien de participes passés? Voilà, nettoyer, condamner, acheter et fermer. Regardez. Alors, nous avons une main nettoyée. Une main nettoyée. Une main. Quel est le genre de main? Quel est le genre de main? C'est féminin. Quel est le nombre de mains? Singulier. Maintenant, une main. Oui, le PP. Voilà le PP. Participe passé. Le PP, là, est-ce qu'il s'accorde? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a rien du tout. Alors, il est employé seul. Là, il est employé seul. Quand le participe passé est employé seul avec le sujet, il s'accorde en genre et en nombre. Une main nettoyée, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter simplement le E du féminin de la main. D'accord? Des voleurs condamnés. Des voleurs condamnés. Des voleurs. Des voleurs. Voilà notre sujet. Quel est le genre de voleur? C'est masculin. C'est, oui, masculin. Le nombre, je réfléchissais au nombre, c'est au pluriel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a le S. Regardez, le S, des et voleurs, S à la fin. Alors, des voleurs condamnés. Est-ce qu'on ajoute le E? Est-ce qu'on peut ajouter ici le E? Non. Pourquoi le E? Le E, il est consacré pour le féminin. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit simplement ajouter le S du pluriel. C'est tout. Le S du pluriel. Un livre acheté. Un livre. Un livre. Quel est le nombre? Le genre d'abord, c'est masculin. Le nombre, c'est singulier. D'accord? Acheter. Est-ce qu'on ajoute le E? Non, nous avons un livre. Est-ce qu'on ajoute le S? Non, il n'est pas au pluriel. Qu'est-ce qu'on ajoute ici? Qu'est-ce qu'on ajoute? Masculin, singulier. On ajoute rien du tout. Rien. Des boutiques. Des boutiques fermées. Des boutiques. Voilà notre sujet. Quel est le genre de boutique? C'est féminin. Quel est le nombre de boutiques? C'est le pluriel. Alors, pluriel. Là, fermé. Qu'est-ce qu'on ajoute? C'est le féminin. Quand on a un nom, un sujet au féminin. Aho, fil mu'annath. Wesh nzidu fil mu'annath? Fil mu'annath, شنو نزيدو في المؤنث؟ المؤنث نزيدو le E. Voilà, mu'annath. زدنا le E تاع المؤنث, تاع le féminin. Le S, pluriel. Qu'est-ce qu'on ajoute au pluriel? Le S du
pluriel تاع الجمع. معناتها إذا كان في المؤنث نزيدو لو او وإذا كان في البلوريال في الجمع نزيدو le S, le participe passé تاعنا. D'accord? Ça c'est le premier exercice, c'est la première application. On va passer à la deuxième application. Application numéro 2. Alors j'ai oublié d'écrire 2. Alors, accord toujours les participes passés. Mes parents sont entrés. Sont entrés. Mes parents, voilà notre sujet, sont entrés. Où est le PP? Où est le participe passé? Le PP, c'est entrer. Regardez bien. Ce PP, il est employé avec quel auxiliaire? Il est employé avec l'auxiliaire être. Que nous dit la règle? La règle nous dit, quand le participe passé, et quand l'auxiliaire être, il est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Avec qui? Avec son sujet. C'est-à-dire, mes parents, c'est le pluriel. C'est mes parents. Le féminin, c'est quand il y a un homme, il l'emporte. Alors ça, c'est masculin pluriel. Qu'est-ce qu'on ajoute? Sont entrés le S du pluriel. Le S, t'as le pluriel. D'accord? Maya est montée sur un toit. D'accord? Où est le sujet? C'est Maya. Quel est le genre de Maya? C'est féminin. Quel est le nombre de Maya? C'est singulier. Et où est le PP? C'est PP, c'est monté. D'accord? Ce PP est employé avec quel auxiliaire? Avec l'auxiliaire être. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver? Ce PP, il va s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. Qu'est-ce qu'on ajoute? Nous avons une seule Maya et Maya est au féminin. On ajoute le E du féminin. كل ما يكون عندنا féminin مؤنث نزيدو هذا الأو تاع المؤنث. D'accord? Là, j'ai fait exprès de traduire en arabe pour que vous puissiez comprendre. Al-jama, c'est le pluriel, vous l'avez compris. Mu'annas, c'est féminin, etc. Les bonbons étaient posés sur la table. Où est le sujet? C'est les bonbons. Le sujet terrain. D'accord? Quel est le genre de bonbon? Quel est le genre? On dit un bonbon ou une bonbon? On dit un bonbon. Alors le genre, c'est masculin. Quel est le nombre de bonbons? le nombre. هنا راهو في الجمع. عندنا الاس وعندنا الاس. هنا راهو pluriel. راهو في الجمع. عندنا masculin pluriel. عندنا مذكر الجمع. ما لاوش نزيدو. Où est le PP? PP ها هو. Participe passé. على كنت غلطوا. Ce PP, il est employé avec l'auxiliaire. Il est employé avec l'auxiliaire être. Mais regardez cet auxiliaire être, il est conjugué à l'imparfait. Mais il est conjugué à l'imparfait à n'importe quel temps. L'essentiel que c'est l'auxiliaire être. Maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'accorder avec son sujet en genre et en nombre. Alors là, qu'est-ce qu'on va ajouter? Nous avons les bonbons qui sont masculins et au pluriel. On ajoute le S du pluriel. D'accord? Alors, on a terminé la leçon de l'accord du participe passé employé seul. Je précise, employé seul et avec l'auxiliaire être, j'espère. Alors ça, c'est là, on dit bien, c'est la première partie de l'accord du participe passé. Il nous reste deux autres parties. C'est long, mais si vous arrivez à comprendre bien cette leçon-là, ça serait magnifique. Alors, j'espère que j'étais claire. J'espère que j'ai simplifié au maximum. J'espère que j'ai fait passer le message. Alors, bon suivi et bonne compréhension. Au revoir les élèves.